quotidien, c'est l'autonomie retrouvée, la sécurité d'appeler quelqu'un dès qu'on a un problème. Ils sont là en général dans les 10 minutes qui suivent. Toujours quelqu'un qui répond. Et concrètement, ça me permet d'être autonome, pouvoir sortir quand j'en ai envie, sans me soucier du temps qu'il fait par exemple. Si j'ai envie de sortir et qu'il pleut, je peux toujours leur demander de mettre une veste. Elles sont là si j'ai un problème dans la journée, ne serait-ce que pour me donner un verre d'eau, pour m'aider à aller aux toilettes ou pour me coucher le soir, ce qui me permet une autonomie totale. On peut sortir et rentrer à l'heure qu'on veut, on n'a pas de contraintes. Je suis auxiliaire de vie à l'ULS de nuit. On s'occupe des couchers des personnes où elles peuvent nous appeler à n'importe quelle heure de la nuit, justement pour être couchées au moment où elles le veulent. On peut aussi leur mettre les masques à oxygène après les avoir couchés. Et essentiellement, ce qu'on fait aussi dans la nuit, c'est quand ils ont besoin, ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment pour boire, pour aller à une mise aux toilettes, pour un repositionnement, quand ils ont des douleurs ou s'il y a un escar ou ce genre de choses. L'ULS, c'est donner la possibilité aux personnes les plus lourdement handicapées d'accéder à un logement social, adapté et accessible, avec des services de proximité. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de l'ULS, que je dois m'assurer, avec la coordinatrice Solène Konetsky, que tout fonctionne correctement. Pour candidater à ce dispositif, il y a un certain nombre de critères. Donc il faut avoir effectivement un handicap lourd et surtout bénéficier d'une PCH aide humaine qui permet à la personne de pouvoir financer l'entièreté de ses auxiliaires de vie et notamment celle de l'ULS. Donc une fois que j'ai vérifié que ces critères sont bien remplis, également vérifier que la personne a tous les services de proximité dont elle a besoin, comme les services infirmiers. On présente le dossier en commission d'attribution dans le cadre du pôle logement que je gère également. Et une fois que la candidature est acceptée, Solène peut préparer l'entrée avec la personne. C'est très positif parce que effectivement au quotidien ça nous aide beaucoup. Alors notamment des petits besoins qui peuvent paraître anodins comme ça, mais qui au final le sont pas forcément pour nous. Ça peut être par exemple replacer un petit peu dans le fauteuil, ou nous aider à boire. C'est des choses que malheureusement on peut plus faire maintenant et qui du coup est possible grâce à eux. Et il y a une chose aussi qui nous aide beaucoup, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'une équipe de nuit. Qui peuvent nous coucher quand on veut finalement. Donc ça nous fait gagner certes en autonomie, que ce soit la journée ou en soirée, mais ça nous permet d'avoir une vie sociable plus étendue. Les appartements en soi, tout le dispositif qu'on a mis en place pour nous, comme la domotique ou des choses comme ça, ça nous facilite grandement la vie, quoi. Lorsque Hervé Parra m'a contacté il y a 3 ans pour nous demander que notre service à domicile à Clé des Âges intervienne sur le projet ULS, on a de suite donné notre accord. Pour 3 raisons. La première, c'est que ça a donné la possibilité à notre service à domicile de développer son activité en direction des personnes handicapées. Si on souhaite un virage du domicile pour ces personnes, eh bien, il faut des services à domicile qui interviennent, qui fassent un travail de qualité. Ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est un projet qui est extrêmement innovant. Pour 3 raisons. C'est qu'il permet aux personnes de redécouvrir une certaine liberté dans leur vie, dans leurs habitudes de vie. C'est un vrai projet inclusif parce que les personnes ont leur logement dans un quartier. Et puis également, ça maintient leur autonomie au maximal. Et puis la troisième raison, c'est que ça nous a donné la possibilité d'apprendre avec nos collègues du JHP sur la manière de mener des projets d'habitat inclusif. On a 4 projets dans l'association. Le premier va ouvrir en fin d'année. Et c'était l'occasion de voir comment ce projet s'est mis en œuvre et les démarches qu'il faut faire pour réussir ce type de projet. Je suis là pour coordonner le projet, en premier lieu auprès de nos locataires vivant dans notre unité de logement et services,
pour leurs besoins, leur demander leurs attentes. Je suis là à disposition pour les orienter, les conseiller et les informer sur les structures et les professionnels pouvant répondre à leurs besoins. Je suis aussi là pour le lien avec les partenaires, notamment Mesolia, le bailleur social, Monsieur Demeyer, le domoticien. Et je suis là également pour les auxiliaires, l'ULS, la force de ce projet et cette permanence d'auxiliaires de vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est une équipe de 10 auxiliaires de vie qui sont là pour des actes essentiels de la vie quotidienne, à la demande des locataires, en complément des aides humaines pour les actes programmés et programmables. Alors là, nous sommes à l'ULS, équipe de 8 personnes. Il y a des binômes nuit, jour, H24, notamment ma collègue Elsa, et avec des réunions mensuelles avec la coordinatrice et puis une réunion avec le JHP, toute l'équipe au global, pour faire le point sur tout le monde. Du coup, nous intervenons en journée lorsqu'ils n'ont pas leur service dédié. Et on intervient sur des actes de besoins physiologiques, à savoir l'hydratation, mise en toilette. Ça peut être aussi administratif. Voilà, on peut leur écrire leur courrier, envoyer des mails. On est là pour les actes non programmés. Je trouve que le dispositif ULS est très bien parce que comme il y a des auxiliaires 24 heures sur 24, c'est très confortable pour nous, ne serait-ce pour nous mettre un manteau quand on a besoin, parce que ça permet, quand on veut sortir, de pas le garder toute la journée, parce que auparavant c'était le cas, et avec ce dispositif, on peut les appeler quand on veut pour faire les actes qu'on a besoin. Le projet d'unité de logement et services du GIHP Aquitaine nous a particulièrement intéressés car il croise et illustre concrètement la volonté de Mesolia d'accompagner tous les publics tout au long de leur parcours de vie et de leur garantir un habitat qui agisse de manière positive sur leur inclusion, leur santé et leur bien-être en général. Le projet de renouvellement urbain du quartier des Ardillos à Mérignac, sur lequel nous travaillons depuis 2011, nous a semblé tout à fait adapté pour intégrer ce projet. Il se situe en plein centre-ville, à proximité directe des commerces, services et transports en commun, dans une commune volontaire. Ainsi, nous avons réalisé 12 logements, avec l'appui de l'ergothérapeute du GIHP Aquitaine, répartis sur 3 bâtiments, et que le GIHP a ensuite équipé en domotique pour permettre leur parfaite accessibilité, avec en plus un studio dédié au service d'auxiliaire de vie de la PAJH. À l'ULS, les usagers peuvent nous appeler via le système de téléalarme avec un médaillon qui, en fait, dès qu'ils appuient dessus, nous appelle sur un de nos téléphones, à moi ou ma collègue, pour n'importe quel acte non programmé au quotidien. Ils peuvent aussi faire appel à nous via leur téléphone personnel. Ça m'a permis d'être plus autonome dans mon logement et d'avoir plus de liberté et plus de sérénité, parce que le fait d'avoir quelqu'un qui est là sans trop être là, mais qui est là quand vous avez besoin, c'est rassurant pour une personne en situation de handicap. Et du coup, ça me permet aussi de vivre pleinement ma vie de jeune femme, en fait, parce que je sors plus qu'avant. Avant, je me couchais tôt, à 20h. Donc, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de vie le soir et plus la journée. Je devais aussi fixer des horaires et c'était contraignant. Et là, le fait d'avoir cette vie-là, je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus libre en fait. Le GIHP Aquitaine est une association dont la gouvernance est assurée par des personnes qui sont concernées par la déficience motrice, visuelle et neurodéveloppementale, et qui de ce fait pâtissent d'un environnement valido-centré, générateur de situations de handicap. En réaction à cet environnement inadapté,
Le GIP Aquitaine a été créé il y a 45 ans autour de 3 valeurs et orientations politiques. La première, c'est le libre choix de vie. Ce qui veut dire que les personnes concernées par les déficiences sont les mieux à même de définir ce dont elles ont besoin et les réponses qu'il faut y apporter, en dépit d'un environnement qui parfois pourrait vouloir les leur imposer sans les consulter. Deuxième valeur importante, créer les conditions de possibilité d'une citoyenneté pleine et entière. Et s'il y a bien un marqueur fort de la citoyenneté, c'est le fait d'habiter dans un logement que l'on a choisi et qui correspond à nos besoins et à nos attentes. Enfin, troisième valeur, l'accessibilité maximale, généralisée, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'obstacles matériels, physiques, organisationnels, de carence de services de soins qui viennent surdéterminer les freins liés à la vie sociale. Et donc la force de notre modèle associatif, c'est d'avoir su repérer ces besoins et d'apporter des réponses opérationnelles qui sont vraiment de l'ordre de l'innovation sociale. C'est au fond toute l'ambition d'un projet d'inclusion par le logement tel que notre ULS, que de positionner au cœur d'une ville, en pleine métropole bordelaise, 12 appartements répartis dans 3 résidences qui permettent aux locataires d'avoir les réponses aux besoins qu'elles expriment et qu'elles rencontrent au quotidien. C'est un réconfort, une immense sécurité et vraiment on est en confiance. On sait que toutes les personnes sont disponibles, elles font tout ce qu'elles peuvent pour arriver au plus vite. Si Bernard la PMR a besoin de soutien ou de quoi que ce soit, moi je trouve que, moi je revis depuis que je sais ici.